Le mardi 30 janvier 2024, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a dit, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Qu'est-ce qu'il a bien pu essayer de nous communiquer? Pourquoi il veut désmicardiser notre pays? Mais surtout, c'est quoi le SMIC dont on entend beaucoup parler ces temps-ci? Posons le décor. Nous sommes en 1950. Le président de la 4e République est Vincent Auriol. Le pays est toujours marqué par la Seconde Guerre mondiale pendant qu'une autre fait rage en Corée. Et c'est justement les conséquences de ce conflit coréen qui vont pousser le gouvernement Bido à donner naissance au SMIC. Le 11 février 1950, l'ancêtre du SMIC mettra fin à 12 ans de blocage des salaires. L'objectif du salaire minimum interprofessionnel garanti est clair. Fixer un salaire qui devrait être versé à un salarié, une sorte de garde-fou comme diront certains à l'époque. C'est ce dispositif qui mettra fin au chômage en poussant les entreprises à embaucher car le SMIC coûte moins cher à l'employeur, donc il se veut plus attractif. Il y a 74 ans, le calcul du SMIC se base sur le budget type dont a besoin un salarié célibataire vivant en région parisienne. El famoso panier de la ménagère. On notera que si tu étais en couple avec ou sans enfant, tu devais bien galérer quand même. Excite le gouvernement Bido, c'est au tour de celui de Pleven de prendre le pouvoir puis d'indexer le SMIC sur la hausse des prix à la demande des syndicats. Désormais, dès que la hausse des prix dépassera 5%, le SMIC sera ajusté. 5 ans après, ce taux descendra à 2%. Toujours un 11 du mois de janvier cette fois-ci, en 1970, le ministre du Travail, Joseph Fontanet, remplace le G par un C pour croissance. Le SMIC est mort, vive le SMIC. La grosse différence est que le salaire minimum va dépendre de la croissance du pays. Le but de cette version 2.0 est d'aider le salaire minimum à rattraper son retard sur le salaire moyen des Français. Il prend en compte l'augmentation des prix plus la hausse du salaire. Dans les années 80, on recense 1 million de smicards. Nous sommes en 2024. Le Premier ministre est tout nouveau, un certain Gabriel Attal, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et il promet de désmicardiser la France, car comme le dit sa ministre du Travail, Catherine Vautrin, le sujet est d'aider à montrer que le travail génère du revenu. Ce qui peut nous pousser à nous demander, le pays de la baguette a-t-il un problème de SMIC? D'après un constat fait par la DARES, il y a 3 millions de smicards, une augmentation de 50% par rapport à 2021. Il y a plusieurs raisons à ce nombre aussi grandissant que les zombies dans The Walking Dead. Ne vous inquiétez pas, le SMIC est le seul salaire indexé sur l'inflation. En bref, le SMIC suit l'inflation et il est modifié, revalorisé à chaque fois. Ces dernières années, les revalorisations, ce mot n'est pas facile à dire, ont été nombreuses. Conséquence, le SMIC a rattrapé les salaires moyens. Il évolue plus vite que les autres salaires. C'est comme ça, pour simplifier évidemment, que des personnes se sont retrouvées smicards du jour au lendemain. Il faut savoir aussi que le SMIC est le salaire qui coûte le moins cher, comme je le disais au tout début de la vidéo. Donc si tu as un employeur avec une mentalité de rat, ça fait toujours plaisir de payer moins pour gagner beaucoup plus. Bon, selon les experts, l'inflation va se calmer, ce qui fait que le SMIC connaîtra moins d'augmentation que ces derniers temps. Et d'ailleurs, ces mêmes experts ont proposé des solutions pour une future France désmicardisée. Je dis future? Non, future France, pardon. Donc, baisser les charges, réduire les cotisations salariales, indexer l'ensemble des salaires sur l'inflation, comme c'est le cas pour le SMIC. Enfin, le JR5, le JR5 de toutes ces solutions, développer la formation en France pour permettre aux gens d'accéder à des emplois plus qualifiés, donc mieux rémunérés, mieux payés. Donnez-moi vos avis, vos opinions sur le sujet en commentaire. Est-ce que pour vous, on va vers une suppression du SMIC, la fin de son indexation sur l'inflation ou plutôt une augmentation pour pouvoir faire comme nos voisins européens? Et en parlant de nos voisins européens, il faut que je vous dise qui détient la palme d'or du SMIC, le Luxembourg, avec 2508 €. La médaille d'argent pour le Pays-Bas avec 1995, suivi de l'Allemagne avec ses 1987. Tout en bas du classement, on retrouve la Bulgarie avec 398 €. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Surtout que c'était ma première vidéo, donc c'était pas simple. Donc boujou sur vos deux joues. Bye bye et merci à vous d'avoir regardé.